Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer un rapprochement bancaire manuel à l'aide du logiciel. Alors, à la date du 5 janvier de l'année N, nous avons reçu le relevé bancaire de notre banque, la Caisse d'épargne. L'objectif va être de vérifier la concordance du compte 512 et de ce relevé bancaire et de pointer les différences. Pour effectuer mon rapprochement bancaire, menu traitement, et je vais aller dans un premier temps sur le rapprochement bancaire manuel. Le logiciel me demande sur quel journal je veux effectuer ce rapprochement. Donc je vais faire F4 pour choisir le journal lié à mon compte bancaire Caisse d'épargne. Il est évident que dans certaines entreprises, il y a plusieurs comptes bancaires, donc il faudrait avoir un journal par compte bancaire. La date de rapprochement, donc je prends soin, voilà, de bien noter la date à laquelle j'effectue le rapprochement. Voilà, et je lance la fonctionnalité rapprochement bancaire. Alors la fenêtre rapprochement bancaire, donc vous pouvez constater, donc ici, le journal BQ1 pour le compte Caisse d'épargne, on peut constater que l'on a ici toutes les écritures dans notre compte 512 concernant donc notre compte banque. Le relevé bancaire, quant à lui, doit être sous nos yeux. L'objectif va être de pointer justement les concordances entre ce relevé que l'on a sous les yeux et notre compte 512, mais également les différences. Alors, on va démarrer ici, dans la zone de titre, on va donner un nom à notre rapprochement où on va mettre alors notre extrait. Donc, on va mettre extrait 1. Si votre extrait est numéroté ou a une référence, l'idéal, c'est de reporter cette même référence ici dans le champ pièces de trésorerie. Puis, on valide pour pouvoir vraiment accéder au rapprochement. Alors, donc, le but est lequel? Le but est de pointer, checker dans notre relevé bancaire reçu de la banque toutes les écritures que l'on retrouve ici dans notre compte 512, notre compte bancaire Caisse d'épargne. Donc, on y va. Ici, le chèque Cosmo Paris, 550 €. Donc, si je regarde le relevé bancaire, je le retrouve. Je pointe donc, voilà. Je peux constater qu'apparaît dans la colonne date rapprochement, ici, la date à laquelle cette écriture-là, cette ligne-là a été rapprochée. Donc, pour le logiciel, c'est fait, c'est rapproché. J'ai ensuite sur ma banque, donc ici sur mon compte 512, un règlement pour le fournisseur Morelli. Si je regarde dans mon relevé donc bancaire papier, je ne trouve pas ce montant-là, donc je ne pointe pas ici, c'est que le fournisseur n'a peut-être pas encore déposé le chèque, ou en tout cas la banque n'a pas enregistré l'écriture, donc ça je laisse, je passe. Ici, le chèque du fournisseur Kessler, 1452,28. Alors c'est quelque chose que je retrouve. Je vais donc pointer cette ligne-là. Je vais en profiter pour adapter un petit peu la fenêtre pour pouvoir voir toutes les colonnes. C'est plus facile lorsqu'on a tout sous les yeux. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à faire et vous savez que ces paramétrages-là seront figés, seront pérennes. Donc ensuite, le chèque du fournisseur Minelli, 989. Je pointe et je le retrouve également. Donc, une fois,
mon contrôle fait, je pointe et également, hein, j'ai la date de rapprochement qui apparaît. Pour le logiciel, c'est bon, c'est pointé. Idem pour donc le chèque Renault. Le chèque est fait. Voilà, fait au fournisseur Renault, c'est pointé. Je le retrouve. Les montants qui sont ici au crédit correspondent au dépôt de chèque de 5 923,61 que je retrouve dans mon relevé bancaire issu de la banque. Je vais donc pointer, voilà, tous ces mouvements, toutes ces lignes. Et enfin, le retrait hein, que je visualise ici, je le retrouve également sur mon relevé, donc je le pointe également. Donc en fait, in fine, hein, il n'y a qu'une seule écriture que la banque n'a toujours pas passée, que je ne retrouve pas sur mon relevé bancaire, ben, c'est celle-ci, donc là, je ne la pointe pas. Alors, petit détail qui a son importance hein, à signaler, vous pouvez en fait remarquer que finalement, hein, on a la même présentation, hein, ici les sommes qui sont au débit, ici on les retrouve au débit du relevé et les sommes qui sont au crédit, on les retrouve aussi au crédit du relevé alors que logiquement, hein, ça devrait être inversé dans notre compte 512. Alors pourquoi est-ce que l'on a cette présentation-là? Ben, tout simplement parce que lors du paramétrage de notre code journal, je vais y retourner, code journaux, et je vais vous montrer ce que l'on avait fait. Hein, donc, dans le paramétrage ici, paramètres de traitement de notre journal, nous avions rapprochement décidé de le faire sur la contrepartie et non sur le compte de trésorerie. Alors, pourquoi c'est intéressant de rapprocher sur le compte de contrepartie et non sur le compte de trésorerie? Ben, on évite ainsi, en faisant comme ceci, je vais annuler, je vais fermer, donc on évite ainsi d'avoir hein, sans arrêt à pointer hein, ce qui est au débit, hein, pointer la zone crédit de notre relevé et inversement en fait à croiser sans arrêt. Finalement, hein, le logiciel nous présente ici non pas en fait ce qu'il y a dans le compte 512, mais ce qu'il y a dans les comptes de contrepartie, ce qui fait qu'on a finalement le même affichage que sur notre relevé, ce qui est beaucoup plus confortable pour pointer nos écritures. Hein, donc voilà pourquoi je vous ai suggéré hein, lors du paramétrage de nos codes, hein, journaux, hein, de faire ceci, hein, de rapprocher sur contrepartie. Alors vous pouvez constater également hein, lorsqu'on ouvre notre code journal, dès la première écriture, hein, ce paramétrage-là peut être en fait changé tant que l'on n'a pas saisi d'écriture dans notre journal de banque. Par contre, là, il y a plusieurs écritures de saisie. Vous voyez qu'on ne peut plus changer d'avis. Hein, donc, alors, c'est soit sur contrepartie et on a une présentation telle que celle-ci, soit sur compte de trésorerie. Et alors là, en fait, tout est inversé de manière classique. Hein. En fait, c'est ce que vous apprenez finalement en comptabilité financière classique. Hein. Donc, en fait, ici, hein, donc, tout ce qui ici est présenté au débit serait au crédit et inversement. Donc là, on a hein, finalement cet affichage-là uniquement parce qu'on lui a demandé de nous présenter finalement le contenu des comptes de contrepartie. Ça peut être troublant, donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Notre rapprochement bancaire est terminé. Je vais valider. Je peux maintenant hein, donc alors là, il refuse. Alors, je vais fermer et je vais réouvrir le rapprochement bancaire. Donc, traitement, rapprochement bancaire manuel. Donc, code journal toujours. Donc, notre BQ1 caisse d'épargne. Je vais me remettre à la même date. Normalement, je devrais pouvoir visualiser le rapprochement que nous venons d'effectuer. Voilà, si je vais aux écritures rapprochées, je vois que je visualise hein, tout ce qui a été pointé.
Et dans écriture non rapprochée, je peux visualiser que j'ai toujours le règlement fait au fournisseur Morelli qui n'a pas été enregistré par la banque. Donc, il faudra que je vérifie lors du prochain extrait de compte bancaire. Voilà, donc cette petite vidéo sur le rapprochement bancaire manuel est maintenant terminée. Notre rapprochement est effectué.